Je vous ai maintenant préparé un ensemble de petits fichiers d'exercices qui peuvent prêter à sourire comme ça, par leur simplicité apparente, mais qui, vous allez le voir, vont s'avérer très utiles pour travailler avec votre tablette graphique. C'est tout simplement des petits schémas sur lesquels vous allez venir dessiner dans Photoshop de façon à travailler différents aspects de votre travail avec la tablette graphique. Donc les vidéos qui suivent vont venir vous expliquer comment fonctionnent ces différents exercices et vous allez essayer de les reproduire. On va commencer donc par le premier qui concerne la gestion de la pression du stylet avec la tablette graphique. Vous avez deux séries de points, donc du blanc au noir, puis du noir au blanc, et là du noir au blanc, puis du blanc au noir. Bon. On va prendre le pinceau avec, par exemple, on peut prendre crayon HB, peu importe, prenez n'importe quel type de crayon, ici. On va passer sur du noir complet, et surtout on va aller ouvrir le panneau de forme F5 au clavier. Donc là j'appelle mon menu radial et je clique sur F5. Bien, vous allez essayer de régler comme moi. Alors je mets aucune dynamique de forme, texture je le coche parce que c'était déjà coché, mais sinon c'est pas grave, ça n'y est pas. Et le transfert, ça va être là le plus important. On va tout laisser à 0% et on va tout mettre avec une gestion ou un contrôle par pression de la plume. Ça va permettre tout simplement d'avoir un crayon de papier qui fonctionne comme ceci. Si j'appuie pas fort, j'ai quelque chose de très discret, et si j'appuie plus fort, j'ai quelque chose de noir. Ok. Donc c'est réglage très simple. Je vous rappelle ce que j'ai fait. J'ai pris ici une forme crayon, que vous voyez là. Ensuite, j'ai passé sa couleur de premier plan sur du noir. Et ensuite, dans le panneau de forme, touche F5 au clavier, j'ai juste réglé le transfert. À la limite, on peut laisser la texture, et le reste, je l'ai décoché. Bien. Je vais cliquer ici pour passer en mode plein écran avec menu. Et je vous rappelle que j'ai toujours la possibilité de zoomer grâce à mes petits raccourcis clavier ici. Et la possibilité de faire défiler grâce au raccourci qui est associé à mon stylet. Et ainsi de suite. Bon, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est très très simple. On va essayer au niveau des points blancs de gribouiller de la façon la plus légère possible. Et on va appuyer de plus en plus fort en progressant vers le rond noir. Le but étant qu'arrivé sur le rond noir, on soit à du noir pur. Et ensuite, on va continuer et appuyer de moins en moins en allant vers le deuxième rond blanc. Le but, c'est d'essayer de faire une variation de la pression de votre stylet qui soit vraiment régulière, uniforme, de façon à ne pas avoir d'à-coups. Et donc, c'est évidemment une façon d'apprendre à contrôler la puissance, la force qu'on exerce sur le stylet. Alors, on va voir comment ça peut fonctionner dans la pratique. Je vais commencer par griffonner en ayant le moins de contraste possible avec le fond blanc. Et au fur et à mesure que je vais progresser vers la droite et vers le rond noir, je vais appuyer de plus en plus fort, en essayant d'être vraiment très très progressif, de façon à ce qu'on ne voit pas trop les transitions et les coups de crayon. Vous voyez là, c'est pas tout à fait réussi, j'ai été obligé d'appuyer un peu fort à la fin. Je recommence, j'appuie très peu au début, et j'appuie de plus en plus fort. Là, je m'en sors un peu mieux. Ok, là, je suis bon. Maintenant, je continue et je vais essayer de réduire la pression progressivement en essayant de ne pas faire trop d'à-coups visibles. Là, je suis un peu en retard. J'aurais dû commencer à appuyer moins fort plus tôt. Arrivé sur le point blanc, on le voit bien, je suis trop sombre. Donc, voilà, vous voyez là, j'ai ça à travailler. C'est pas grave, on va passer sur le suivant. Je commence par appuyer très très fort et je vais essayer de relâcher la pression petit à petit en étant régulier et en essayant d'avoir quelque chose de pratiquement transparent au niveau du point blanc. Là, je suis pas mal. On repart dans l'autre sens, on rappuie un peu plus fort. Voilà. Entraînez-vous comme ça. Vous allez voir que c'est pas évident.
Même quand on est habitué à la tablette graphique, c'est vraiment pas évident de réussir à avoir une pression qui soit régulière, que ce soit en augmentation ou en réduction de la pression. Une fois que vous êtes à l'aise comme ça avec le crayon de papier, vous pouvez vous amuser à choisir un autre type de forme, par exemple un rond, qu'on va régler de la même manière. Donc on décoche tout sauf le transfert, qu'on va régler en mode pression de la plume, pression de la plume. Le pas, on va le mettre à 0 également dans forme de la pointe. Et on va tenter de faire la même chose. Augmenter un peu la taille de la forme. Je vais appuyer très peu au début. Je vais essayer d'augmenter la pression petit à petit. Là, j'y arrive un peu mieux qu'avec le crayon de papier. Vous voyez, j'ai toujours un peu le même problème. J'ai un peu de mal à atténuer sur la fin. On recommence en dessous. Je relâche la pression petit à petit. Je augmente petit à petit. Voilà. Donc entraînez-vous avec ce premier exercice à travailler la pression de la plume avec toutes sortes d'outils. N'hésitez pas à venir comme ça chercher différents outils et surtout pensez à chaque fois à régler de cette manière avec juste le transfert, ce qui permet en fait de jouer sur l'opacité selon la pression que vous exercez sur votre stylet. Si vous avez des difficultés excessives, c'est sans doute que c'est mal réglé, donc n'hésitez pas à revenir dans les préférences système et à venir comme ça modifier, vous vous souvenez, le toucher de la pointe. Il faudra peut-être mettre plus ferme ou plus doux.